La transition, le colonel Assimi Goïta a d'abord attiré l'attention sur le thème justice et citoyenneté dans le Mali nouveau. Un Mali débarrassé des pesanteurs nuisibles à son développement. La justice est un pilier important puisque dissuasive. Ce thème s'inscrit en droite ligne des préoccupations de l'ère de notre pays qui veut sortir des crises multidimensionnelles qui affectent son développement. Le constat est que tout effort de développement qui ne tient pas compte du capital humain est voué à l'échec. Une bonne justice permet à la population de prendre conscience de ses devoirs civils au regard du rôle pédagogique des décisions de justice. Nous constatons une incompréhension entre la justice et les citoyens. Ces derniers ont, à tort ou à raison, une certaine appréhension de la justice et du système judiciaire. Comme tout système, la justice doit être continuellement améliorée pour corriger les tares, mais aussi pour veiller à ce que les citoyens soient de bons citoyens. Le président de la transition est revenu sur une dizaine de recommandations des Assises nationales de la refondation, comme l'ouverture aux citoyens de la Cour constitutionnelle, le rapprochement des administrations judiciaires, des populations, l'effectivité de la médiation pour désengorger les maisons d'arrêt. Toutes ces recommandations, les Assises ont connu un début d'exécution et certaines ont été exécutées comme l'adoption et la promulgation de la nouvelle Constitution du 22 juillet 2023. Depuis un certain temps, le gouvernement a déployé des efforts pour rendre opérationnelles les juridictions nouvellement créées et améliorer les conditions de travail et de vie du personnel judiciaire grâce à l'augmentation du budget alloué à la justice. Les efforts et les réformes vont se poursuivre pour une justice capable de lutter efficacement contre les maux qui minent notre développement. Et le chef de l'État de rappeler que le Mali fait face au terrorisme qui constitue une grande menace pour la paix et la sécurité. Notre pays fait face au terrorisme qui constitue l'une des plus graves menaces à la paix et à la sécurité internationale. La lutte implacable que nous menons contre ces fléaux commence à produire des résultats que nous attendons maintenir jusqu'à l'éradication définitive du mal. Nous rappelons à tous les membres du personnel judiciaire, leurs sacerdoces, et nous invitons les citoyens à respecter leurs devoirs de citoyens en respectant les lois de la République et en œuvrant pour une justice indépendante. C'est le lieu d'engager la justice à trouver des réponses juridiques nationales adéquates qui mettent fin à l'impunité dont pensent bénéficier certains criminels. Je le lui réitère, à la justice, mon soutien ainsi que celui du gouvernement dans la croisade contre le terrorisme, la délinquance financière, la cybercriminalité et la criminalité transnationale. La corruption, une plaie de l'administration publique qui gangrène. Il faut la soigner en rendant justice, car comme le dit l'adage, l'absence de justice est une banalisation du mal. La lutte contre les pratiques néfastes en matière de marchés publics, comme les surfacturations, les conflits d'intérêts, les concussions des fonctionnaires et la corruption sera désormais renforcée par le projet de code pénal et de code de procédure pénale en cours d'examen. La traque des délinquants financiers va continuer aussi bien au niveau du pôle judiciaire spécialisé qu'au niveau du cabinet d'instruction de la Cour suprême. Je garde l'espoir que notre justice, en dépit des difficultés qu'elle rencontre, saura relever les défis liés à l'assainissement des finances publiques et au redressement du secteur économique. Le président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature, a enfin félicité les différents intervenants avant de souhaiter une excellente année de travail et de réussite à la grande famille de la justice malienne. Opportunité d'échange direct avec les pouvoirs publics, l'on aura retenu une audience genrée, riche de contenu, au goût d'un vrai cours magistral où tout le monde trouvait son compte, universitaire et profane en matière de justice. Voilà. Camarades d'Afrique. Donc, vous venez d'écouter le grand Assimi Goïta. Il a abordé
un sujet, mais très important. La corruption. La corruption. Les surfacturations. Frère, c'est ça qui tue les pays. C'est ça qui tue nos pays. C'est-à-dire que nos économies. Des pays qui ne sont pas encore développés. Qui ont besoin de ressources pour se développer. Si le pays doit prélever des impôts, des taxes ici et là, sur tel et tel produit, et une seule personne décide de prendre, je dirais, sur l'État, parce que l'État peut facturer les impôts, une entreprise à hauteur de peut-être, je dirais, 1 milliard comme impôt par an, je vais dire comme ça. Et puis, la personne qui gère cette structure-là se positionne et demande 100 millions pour contourner les impôts. Vous comprenez ça? Pour contourner les impôts. Donc, l'État paie combien? L'État paie 1 milliard cash. Et ce manque à gagner là, est-ce qui amène nos pays à aller où? À aller prendre crédit. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, mon pays. La pression fiscale de mon pays s'élève à 15% de son PIB. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? La pression fiscale, ce que la Côte d'Ivoire recueille dans les impôts là, s'élève à 15% de son PIB. 15% seulement. Sur 100 francs, si la Côte d'Ivoire a 100 francs dans sa caisse, il y a 15 francs seulement qu'on a eu à travers les impôts. Le reste, soit, ça vient de, comment on appelle, ça vient des taxes, les petits taxes sur les commerçants, les petits commerçants là. Et puis, maximum 20%. Alors que nous perdons chaque année plus de 1500 milliards. Plus de 1500 milliards de dettes. Plus de 500 milliards d'évasion fiscale. La corruption, le fait que les gens sont corrompus, qui ne suivent pas les choses à la règle, qui ne prélèvent pas les impôts comme il le faut, qu'ils mettent en avant leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt public, fait que la Côte d'Ivoire perd plus de 1500 milliards par an. Azan Ouattara est allé s'endetter pour la CAN. 500 milliards pour la CAN. Bon, c'est surfacturé forcé. C'est surfacturé forcé. 500 milliards. Excusez-moi pour la CAN. Alors que nous perdons chaque année 1500 milliards. Ce qui veut dire que nous-mêmes, grâce à nos ressources, on pouvait, c'est-à-dire qu'on pouvait, on pouvait financer la CAN sans demander 5 francs à quelqu'un et puis on allait avoir 1000 milliards encore en caisse. Vous comprenez ça, chers camarades? Vous comprenez ça? Ça fait un. Deuxièmement, la surfacturation. La surfacturation. C'est la surfacturation qui a fait que EBMP là. C'est quelque chose que les gens ont fait ici. L'entreprise française a réhabilité Paris Saint-Germain. Je pense à combien? Même pas 1 million d'euros. Même pas 1 million d'euros. Ils ont fait pour la Côte d'Ivoire 30 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle surfacturation. Et ça, c'est l'État qui doit payer. Le métro d'Abidjan, qui a été, on va dire, qui est en réalité un tramway, un train urbain. Qui est en réalité un train urbain. Mais ils ont demandé l'argent à l'État français avec le nom de métro d'Abidjan. L'appellation métro d'Abidjan. Donc un métro coûte forcément cher qu'un tramway. Donc ils ont surfacturé à 1000 milliards. Alors que maximum 200 milliards.
Maximum 200 milliards. Tout le reste là, c'est entre eux. C'est ça qui tue nos pays. C'est ça qui tue nos États. Donc, Assimi Goïta, il est sérieux. Hein? Il demande à la justice de les traquer. Il demande à la justice de les traquer. Et le trafic de drogue, le trafic... Ouais. La drogue là. La drogue a un caractère inflationniste. Et la drogue tue l'économie d'un pays. Les gens ne savent pas. La drogue rapporte quoi? Quand tu prends la drogue, là, ça te fait quoi? Rien du tout. Ça te met KO, tu es dosé et puis c'est fini. Alors quand quelqu'un produit le riz, c'est un besoin naturel. Le riz, on l'achète pour se nourrir. On achète le riz pour se nourrir, pour travailler. Donc, avec le riz, non seulement le besoin est réel, et on peut travailler pour ça. Mais la drogue, on fait quoi? Pas lui faire du mal. Non seulement ça gâte la jeunesse, ça tue l'économie, et un homme d'affaires, un businessman de drogue, facilement, il peut venir prendre une maison, puisque son argent, il ne suffit pas pour avoir. Il peut venir prendre une maison, il peut payer sur 1 an. Un loyer comme ça, il peut payer sur 1 an. Bah, et toi, qui te débrouilles, là, et toi, tu fais ça. Tu ne peux pas. Donc, ce qui veut dire que les propriétaires des maisons, là, comme ils ont vu qu'il y a un qui a payé sur 1 an, ceux qui vont venir, il aura tendance à les taxer fort. C'est pourquoi, en Côte d'Ivoire, 3 mois de caution, 3 mois de loyer avance. Où tu as quitté ça? Dramane Ouattara a fait semblant de lutter contre ça, mais il ne peut pas. Puisque lui-même, il est un narco. C'est un narco. Les trafiquants d'armes. Vous comprenez ça? Donc, c'est ça qui tue nos sociétés. Et ça, il faut qu'on lutte efficacement contre tout ça. Chers camarades peu d'Afrique. Voilà la réalité. Donc, je salue cette initiative d'Assimi Goïta de lutter efficacement contre la corruption et le banditisme. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah.